4 jours et 4 nuits de lutte acharnée en Gironde. Dès qu'un foyer est éteint, le feu repart un peu plus loin. Et le combat des pompiers est compliqué par des conditions météo extrêmes. Les températures caniculaires de ces derniers jours attisent les flammes. Les vents tournants et anarchiques sont aussi un piège pour les soldats du feu. On scrute minute par minute, heure par heure le vent. Vous voyez aujourd'hui sur le site, c'est un vent de nord-est qui est prévu toute la journée. Hier, c'était un vent de nord-ouest. Donc un déplacement de dispositif qui met à rude épreuve les personnels. La végétation est extrêmement asséchée. Il n'a pas plu depuis plus d'1 mois sur le secteur. La moindre étincelle et c'est l'embrasement. Certains arbres, comme ces pins au tronc creusé pour extraire la sève, accélèrent la propagation des flammes. Leurs fruits, les pommes de pin, deviennent aussi des déclencheurs. Ça, c'est le type de projectile qui va bondir à 10-15 mètres et mettre le feu. Eh bien, ça devient une véritable allumette projetée. Un terrain compliqué rend très difficile les opérations des pompiers. Il y a par endroits des massifs très denses, mais aussi des sols sablonneux qui ralentissent la progression des engins. Alors il faut redoubler d'efforts pour que les flammes ne gagnent pas de terrain. Pour conserver ce périmètre, énormément d'intensité, énormément de mobilisation des pompiers, de l'ONF, énormément de mobilisation aussi en termes de reconnaissance aérienne par 4 vols de reconnaissance. Les pompiers espèrent que les éléments joueront un peu plus en leur faveur, même si les températures sont déjà annoncées à la hausse pour les prochains jours. 10 000 hectares ont déjà été ravagés en Gironde.